La guerre d'Indochine fait partie des guerres oubliées de l'histoire. Comment a-t-elle débuté? Pourquoi le Viet Minh a-t-il décidé de prendre son indépendance? Dans cette vidéo, je vais remettre en lumière ce conflit qui opposa les troupes françaises aux troupes vietnamiennes. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails des opérations et des batailles de la guerre d'Indochine, mais seulement vous raconter ce qui a mené les Vietnamiens à vouloir leur indépendance et ainsi à précipiter le départ des troupes françaises d'Indochine. La colonisation de l'Indochine débute sous le Second Empire, c'est-à-dire au tout début de la Troisième République. Les 12 millions d'habitants du Cambodge, du Laos et du Vietnam passent sous administration française. La France décide de favoriser le développement économique, mais également de développer les infrastructures, l'éducation et la santé publique. Ces différents progrès seront appliqués à tous les territoires colonisés de la France. Seuls les autochtones subissent une situation inégalitaire. En effet, le nombre de ces personnes augmente et elles sont très vite reconnues comme différentes pour les élites locales. Le 25 septembre 1940, l'Empire du Japon, allié de l'Allemagne, décide de profiter de la défaite française de juin 1940 pour occuper l'Indochine française. Le gouvernement de Vichy donne l'ordre de ne pas défendre l'Indochine et de laisser les Japonais prendre possession du territoire, afin de prouver une nouvelle fois la collaboration avec l'Allemagne et ses alliés. Les soldats japonais ayant pris le contrôle de l'Indochine française laissent en place l'administration coloniale ainsi que le gouverneur général nommé par le gouvernement de Vichy qui est l'amiral Decoux. Très vite, le Japon exploite le territoire de l'Indochine, en faisant main basse sur le caoutchouc naturel dont elle assure 97% de la production mondiale. 5 ans plus tard, les Japonais, en raison des offensives des armées américaines, perdent des îles auparavant conquises. L'Empire du Japon craint dorénavant que les Français le chassent de l'Indochine. Le 9 mars 1945, les Japonais attaquent les garnisons françaises qui étaient encore présentes sur place. En raison de la brutalité de cette attaque, 2650 Français perdent la vie. Le général Émile Lemonnier, commandant la 13e brigade de Lang Son, refuse à 2 reprises de signer une capitulation sans condition. Le 10 mars 1945, soit le lendemain de l'attaque japonaise, le général Lemonnier est décapité. 3000 prisonniers français rejoignent les camps de la mort japonais. 19 000 civils français sont également internés et torturés par les Japonais. Les autres personnes qui ne se sont pas fait arrêter se voient forcées de rester à résidence sous la surveillance de la police politique de l'armée impériale nippone. Le 10 août 1945, le leader communiste Ho Chi Minh dénonce la brutalité des Japonais envers la population civile et proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. À Potsdam, les Alliés se réunissent et projettent déjà de couper la péninsule d'Indochine en 2 suivant la 16e parallèle. Au nord, le maintien de l'ordre reviendrait aux Chinois nationalistes de Chiang Kai-shek. Au sud, il sera assuré par les Britanniques. En soi, cet accord annonce la perte de l'Indochine pour la France. Quelques mois avant la réunion des Alliés à Potsdam, le 24 mars 1945, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, montre son intention de constituer en Indochine une fédération de colonies et protectorats qui comprendrait plusieurs provinces du Vietnam, le Tonkin, Hannan, la Cochinchine, le Cambodge et le Laos.
Le 6 août 1945, Harry Truman, président des États-Unis, décide de lancer une bombe atomique sur Hiroshima, faisant énormément de dégâts et de victimes. Le 9 août 1945, l'armée rouge déclenche son offensive contre le Japon et envahit la Mandchourie, qui est une colonisation de l'Empire du Japon. Le même jour, Truman, voulant arrêter l'avancée des troupes soviétiques, lance une deuxième bombe atomique sur le Japon, mais cette fois à Nagasaki. Le 10 août 1945, pris en étau, Tokyo fait savoir sa décision à Washington. Le 15 août 1945, l'empereur du Japon, Hirohito, annonce dans les haut-parleurs installés dans les rues, avec une voix grave et embarrassée, sa décision de mettre fin à la guerre. Dans la population japonaise, la confusion s'installe. Certains voulaient continuer la guerre, tandis que d'autres voulaient la paix. Le 2 septembre 1945, le ministre des Affaires étrangères japonais, Mamoru Shigemitsu, et le général Yoshihiro Umezu se rendent sur le pont du cuirassé Missouri, qui se trouve dans la rade de Tokyo. Tous deux signent la capitulation en présence du général américain Douglas MacArthur, mais aussi devant les représentants des puissances alliées. La Seconde Guerre mondiale se termine en laissant derrière elle une terre meurtrie par la souffrance. Mais le monde est tourné vers une nouvelle crainte, celle d'une guerre nucléaire. En Indochine, le 23 septembre 1945, le lieutenant-colonel Jacques Massu et ses hommes prennent le contrôle de Saïgon, qui est la capitale de la Cochinchine. Quelques jours plus tard, un corps expéditionnaire arrive en Indochine, qui est sous les ordres du général Leclerc, nommé par De Gaulle commandant en chef des troupes d'Extrême-Orient. Il est placé sous les ordres de l'amiral Georges-Thierry d'Argenlier, gouverneur général d'Indochine. Le 18 mars 1946, après avoir chassé les Japonais et les Chinois du Vietnam et du Cambodge, Leclerc et ses troupes entrent triomphalement dans Hanoï. Ho Chi Minh, leader communiste, commence à se faire entendre. Le Viet Minh, qui est un groupe d'armées agissant pour lui, souhaite avoir l'indépendance du Vietnam. Le 19 décembre 1946, suite à plusieurs assassinats de Français à Haiphong, le haut-commissaire français décide de bombarder la ville. Ho Chi Minh est alors persuadé que la France n'accordera pas l'indépendance du Vietnam. Dès lors, le leader communiste décide de lancer plusieurs attaques contre l'armée française. La guerre d'Indochine ne fait que commencer. Durant cette première phase du conflit, qui est souvent qualifiée de coloniale, le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient est composé de soldats professionnels et fait souvent face à une guérilla. Connaissant très bien le terrain et étant très mobile, cette guérilla va laisser les villes et les routes principales aux forces françaises et multiplie ainsi les attaques sur les positions isolées. En se servant de la géographie difficile de certaines régions, le Viet Minh aura le contrôle de certaines zones, ce qui fut par exemple le cas au Tonkin. Le 5 juin 1948, pour lutter contre l'insurrection communiste qui est incarnée par Ho Chi Minh, la France va reconnaître, grâce aux accords de la baie d'Along, l'indépendance du Vietnam, sous l'autorité du nationaliste modéré Bao Dai, ex-empereur de l'Annam. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La situation devient de plus en plus critique pour le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient, qui fait face à un ennemi dont les moyens se renforcent progressivement. Le conflit est alors prêt à glisser vers un affrontement de la guerre froide. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée débute. 2 jours plus tard, le président Truman s'engage à aider matériellement les Français dans leur lutte en Indochine. Les États-Unis rompent leur règle d'or, qui n'était de ne s'engager dans aucune guerre coloniale, et répondent ainsi à la logique d'endiguement du communisme qu'ils ont mise en place. Quant à Ho Chi Minh, il bénéficie de l'aide de la Chine populaire. L'équipement et la formation que ces troupes vont recevoir vont permettre une montée en puissance des forces Viet Minh et provoquent sur le terrain d'énormes difficultés du corps expéditionnaire français. En 1951,
le général Delattre de Tassigny arrive en Indochine. Son arrivée provoque une véritable lueur d'espoir pour les forces françaises. Ses actions victorieuses sur le terrain ainsi que son action diplomatique auprès des Britanniques et des Américains jouent un rôle important dans cette amélioration. Il va aussi s'attacher à développer une armée nationale en convainquant les Vietnamiens en leur disant que le destin de leur pays est entre leurs mains. Cette positivité ne durera pas. En effet, Delattre de Tassigny, gravement malade, doit quitter l'Indochine. De ce fait, le Viet Minh intensifie ses actions contre le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Le conflit va alors s'enliser. Le 7 mai 1954, la bataille de Dien Bien Phu, qui fut la dernière tentative du commandement français pour reprendre le contrôle du territoire d'Indochine, échoue. Cet échec va mener la France au désengagement de ses troupes en Indochine. Durant le printemps et l'été 1954, la conférence de Genève se déroule et tente de mettre fin à la guerre d'Indochine. L'unité souveraine du Vietnam, le Tonkin, le Annam et la Cochinchine est reconnue. Mais dans cet accord, le pays sera divisé en deux par une ligne de séparation longeant le 17e parallèle. Au nord s'installe le régime d'Ho Chi Minh et au sud un gouvernement nationaliste dirigé par Ngo Dinh Diem, qui est soutenu par les États-Unis. En 1956, une élection libre est prévue, l'objectif étant de permettre la réunification du pays. Le bilan de la guerre d'Indochine est lourd. Les pertes militaires françaises s'élèvent à 47 000 victimes, auxquelles on peut ajouter les 28 000 autochtones tués en servant le corps expéditionnaire français de l'Extrême-Orient et 17 000 tués dans les armées des États associés de l'Indochine. Le Viet Minh, quant à lui, estime ses pertes à environ 500 000 victimes. Les troupes françaises partent de l'Indochine, laissant ainsi l'indépendance au pays. La guerre d'Indochine se termine le 1er août 1954. Les États-Unis surveillent étroitement le pays pour éviter une résurrection communiste. Ho Chi Minh ne veut pas que le pays soit coupé en deux. Alors, il décide d'envahir le Vietnam Sud. En août 1964, les États-Unis entrent alors dans la deuxième guerre d'Indochine, plus communément appelée la guerre du Vietnam. Mais ça, c'est une autre histoire.